Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les produits scalaires niveau terminal, la géométrie dans l'espace. Voilà, donc ici, pour le produit scalaire, par exemple, on peut avoir deux vecteurs U et V. Donc, la multiplication de deux vecteurs, on l'appelle produit scalaire. Donc, U scalaire V. Maintenant, il y a plusieurs méthodes de calculer ces produits scalaires. Des fois, la question qu'on pourra nous poser, ça peut être d'en déduire l'angle formé par le vecteur U et AB. On peut aussi nous poser la question de déterminer le produit scalaire de ces deux vecteurs, ainsi de suite, ou bien le carré de leur somme. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on pourra nous poser concernant cette chapitre. Maintenant, pour répondre, on doit connaître les différentes formes de ces produits scalaires. La forme la plus connue ici, on dit le produit scalaire, c'est égal à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V, maintenant fois le cosinus de l'angle formé par le vecteur U et le vecteur V. Voilà. Donc, ceci, si on peut connaître la norme de U et la norme de V, on peut passer par cette méthode. Autre méthode, c'est que des fois, on ne connaît pas les normes, mais on peut connaître peut-être, et c'est la méthode la plus rapide, on peut connaître peut-être les coordonnées de ces vecteurs. Par exemple, si on dit le vecteur U a pour coordonnées x de U et y de U, et ici le vecteur V a pour coordonnées x de V et y de V. Dans ce cas, U scalaire V va être égal à seulement x de U fois x de V plus y de U fois y de V. Maintenant, comme nous parlons de la géométrie dans l'espace, on peut ajouter Z. Donc là, on a Z de U et là aussi, on a Z de V pour avoir les coordonnées de l'espace. Donc ici, on va dire seulement plus Z de U fois Z de V. Donc c'est comme ça qu'on va calculer les produits scalaires. Donc, si on connaît les coordonnées, le mieux c'est de passer par là. Et ceci on connaît, si on connaît l'angle. Maintenant, il y a d'autres méthodes que nous avons vues dans les classes antérieures comme en première. C'est la méthode d'Al-Kashi qu'on pourrait calculer, c'est-à-dire calculer les bords, les côtés du triangle. Ensuite, on pourra en déduire les angles de ces triangles, les trois angles de ces triangles. Mais ça, on va y revenir ultérieurement. Pour l'instant, on va seulement voir ces deux-là et à quoi ça va nous servir. Voilà, donc on va faire cet exercice. Là, on nous demande soit deux vecteurs U et V. Donc le vecteur U ici a pour coordonnées 1, racine de 3, 0. Et le vecteur V a pour coordonnées 0, racine de 3 et 1. Voilà, donc ici on nous demande de calculer le produit scalaire U et V. On dit U scalaire V. On va utiliser l'autre méthode de tout à l'heure. Donc ça va nous donner seulement x de U, donc c'est 1 fois 0, plus racine de 3 fois racine de 3. Maintenant, plus 0 fois 1. Et donc du coup, on va trouver ici 0 plus 3 plus 0. Et donc ça nous donne 3. Donc U scalaire V égale à 3. Égale à 3. Et maintenant, la question 2, on nous demande quelle est en degrés la mesure de l'angle géométrique associé à U et V. Dans ce cas, on va appliquer aussi l'autre formule qui nous dit que U scalaire V c'est égal à norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle formé par U et V. Et dans ce cas, norme de U, comment on le calcule? C'est ça, on fait norme de U est égal à la racine carrée de x de U au carré plus y de U au carré. Voilà, plus z de U aussi au carré. Donc du coup, ici, ça nous fait 1 au carré plus racine de 3 au carré plus 0 au carré. Et donc du coup, ça nous fait racine de, là ça fait 1, ici ça fait 3, donc ça nous fait racine de 4 et ça fait 2. Donc ici, pour la norme de U, ça fait 2. Maintenant, on calcule la norme de V, c'est racine carrée de, ici ça fait 0 au carré plus racine de 3 au carré plus 1 au carré et ça nous donne aussi racine de 4, ce qui veut dire que ça nous donne 2. Donc les deux normes sont identiques. Maintenant, on connaît les normes, on n'a qu'à appliquer la formule. Donc ici, ça nous fait égal à 2 fois le cosinus de l'angle U scalaire de l'angle UV. Voilà, de l'angle UV. Et ici, on avait calculé en haut que U scalaire V aussi est égal à 3. Donc on n'a qu'à poser ceci égal à 3. Et on va voir maintenant que cosinus de UV est égal à 3 sur 4. Parce que là, ça fait 2 fois de 4, donc ça fait 3 sur 4. Et après, si on trouve le cosinus égal à 3 quarts, pour trouver l'angle, on n'a qu'à faire cos moins 1 sur la machine. On tape sur le bouton seconde fonction cos moins 1. Ou bien sur d'autres machines, on aura arc cos. De toute façon, ça va nous donner la valeur. Ici, ça implique seulement que l'angle UV c'est égal à cos moins 1 de 3 quarts. Donc on calcule et qu'on doit aussi s'assurer que la machine est en degrés. Donc si on tape ceci, on va avoir la mesure de l'angle en degrés.